Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 14e journée de Ligue 1, et Monaco avait un deuxième gros morceau après Lille, c'était Marseille. On enchaînait les chocs, on enchaînait les gros rendez-vous, et on ne peut pas vraiment dire que ça s'était bien passé la semaine dernière, parce qu'on avait perdu à Lille, et donc on commençait un petit peu à accumuler les rendez-vous ratés, parce que Lyon, on s'était fait piner, Rennes, on s'était fait piner, Lille, on s'est fait piner. Il n'y a que Paris où finalement on a eu un véritable accident positif. Et on avait réussi à retourner la situation comme tout le monde le connaît. Donc là, c'était Marseille. On avait un groupe qui était plutôt correct avec quelques absents comme Golovin, Fabregas. Enfin tous les blessés actuels qui reviennent petit à petit, voilà, Lecomte n'était pas là, enfin vous les connaissez tous. Après il y avait des choix du coach comme Sidibé, je pense, Florentino Luis, etc., etc. Mais sinon l'équipe type était là, et les remplaçants aussi qu'on a l'habitude de voir en fin de partie. Donc le groupe était quasiment au complet à part Fabregas, et on avait donc au coup d'envoi l'équipe type. Pas de surprise, Ben Yedder et Volante devant, enfin l'équipe que tout le monde connaît. Et donc on avait quand même de gros espoirs par rapport à ce match, parce que encore une fois, Marseille avait joué en Coupe d'Europe, était censé être fatigué. On va voir que ça n'a pas marché. Donc finalement, on va pas tourner autour du pot sans s'étendre. Voilà, on a encore perdu. On a perdu 2-1, encore une fois. Donc la copie conforme du match contre Lille. Et là, ça commence à devenir extrêmement agaçant, parce qu'on avait quand même... on n'avait pas le droit à une deuxième erreur, quoi. C'est pas possible, on est censé voir des joueurs réagir, on est censé voir des joueurs monter d'un cran pour effacer la défaite de la semaine passée. Sachant que la semaine passée, on pouvait tolérer la défaite parce que Lille, c'est un gros morceau, c'est une grosse équipe qui, elle aussi, joue bien en Coupe d'Europe, alors que Marseille, on a vu que c'était catastrophique en Coupe d'Europe, et qu'en championnat, on a vu qu'ils avaient des lacunes aussi, et qu'on avait quand même toutes les armes et toutes les cartes pour répondre présent. Et on a vu que cet après-midi, ça a été une catastrophe. On a fait n'importe quoi, on n'a pas été au rendez-vous, on a perdu notre football, on a perdu toute notre technique, l'aspect tactique, il n'y en a plus, le pressing, on fait tout de travers, la défense, il n'y en a plus, l'attaque, il n'y en a plus, le milieu de terrain, il n'y en a plus. Donc je suis extrêmement en colère de la prestation de cet après-midi, parce que j'avais besoin d'une réaction, les supporters avaient besoin d'une réaction, enfin tout le monde avait besoin d'une réaction, mais pas les joueurs visiblement. Voilà, on a fait n'importe quoi. On a vu que la première mi-temps, en un quart d'heure, le match était plié. Des erreurs défensives monumentales. Badiachil qui défend à 1 mètre de son attaquant. Caio Touré qui fait Caio Henrique, pardon, qui fait de la danse en levant la jambe, mais qui ne défend pas correctement. Dissassi perdu, qui lève la main en pensant qu'il est hors-jeu, alors que le mec ne regarde même pas le positionnement de ses petits copains. Donc une défense à la rue complet, qui fait que Marseille, qui avait un petit peu de jus en début de match, en a profité pour nous en planter 2. Et tout le match a été une longue agonie, comme ça, vers une espérance de réduction du score, de revenir au score. Mais le football, c'est pas magique, hein. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas les ingrédients, et si vous ne mettez pas tout dans les pieds et dans la tête pour que ça fonctionne, ça peut pas marcher. Et là, pire qu'à Lille, on a vu vraiment une équipe perdre son football, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu des passes ratées, des ballons vers l'avant, des ballons dans les bras du gardien, des ballons en touche, des combinaisons ratées. Tout le monde avait perdu son football, et on a été lamentable. Même la deuxième mi-temps n'aura pas du tout été... le petit espoir d'appuyer physiquement là où ça faisait mal. On a vu que Monaco avait quand même le ballon, mais tout était raté, les précisions techniques, rien. Moi j'ai vu des centres sur Mandanda, j'ai vu des combinaisons, des ballons pour Aguilar qui partaient au point de corner, enfin du grand n'importe quoi. Donc Kovac a essayé péniblement de faire 15 000 changements en vain. Ben Yedder qui touche plus un ballon, Voland on l'a pas vu, les latéraux on les voit plus alors que c'était notre force. C'est-à-dire que Caio Henrique, je pense qu'on l'a un peu vite encensé, moi le premier, et on a vu que ça a été n'importe quoi. Et finalement, dans les gros rendez-vous, dans les gros matchs, il a du mal. Il a du mal. Contre Paris, il est rentré, donc il avait quand même l'avantage d'appuyer sur sa fraîcheur. Mais là, il est titulaire, et contre Lille, ça déraille.
Et contre Marseille, ça déraille. Donc ça va pas. Aguilar, c'est la même chose. Mais c'est toute l'équipe qui est complètement à la rue. C'est-à-dire qu'on a changé de système, ça allait beaucoup mieux. Et puis face au gros, on se remet à faire n'importe quoi. Donc c'est extrêmement inquiétant. Je pense que là, on a perdu trop de points contre les gros pour espérer quoi que ce soit en ce moment. Donc là, je pense qu'on va revenir sur terre. On va revenir un petit peu dans le ventre mou du championnat, parce que tout le monde va nous passer devant. Et puis les gros, eux, par contre, ils sont en train de prendre des points. Marseille est quasi champion d'automne s'ils gagnent leur match en retard. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et Monaco est extrêmement affligeant depuis, j'ai l'impression depuis Paris, en fait. C'est-à-dire que depuis qu'on a gagné Paris, j'ai l'impression qu'il y a des melons qui ont gonflé et on fait n'importe quoi. N'importe quoi. Donc Kovac, il est gentil, mais il va falloir vraiment remettre les idées en place, quitte à faire des changements. On a vu qu'à la mi-temps, il a sorti Badiachil. Est-ce qu'il avait un souci physique? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai plus l'impression qu'il a défendu comme un pied, donc il l'a sanctionné. Voilà, c'est un jeune joueur, donc il a été puni. Voilà, toi, tu vas au coin. Il a fait rentrer Maripane. Donc voilà, on voit que c'est pas du tout... Le travail ne paie pas en ce moment, alors qu'on a tout pour réussir. Et on n'a pas beaucoup d'absents non plus. Peut-être qu'un Fabregas aujourd'hui aurait été un petit peu plus précieux dans l'aspect tactique et technique, parce que Fofana et Tchouaméni, ça a été n'importe quoi. Enfin bref, moi je trouve qu'on devient affligeant dans les gros rendez-vous, et c'est vraiment inquiétant par rapport à des ambitions qui pourraient être beaucoup plus élevées. Mais bon, voilà, on bat les petits, c'est bien. Et je pense que là, on a vraiment fait n'importe quoi sur la phase aller face aux concurrents directs. Voilà. Donc que dire de plus? Je ne vais pas analyser les joueurs, je ne vais pas analyser le contenu, je suis assez affligé de ce que je vois. À l'image de Ben Yedder qui ne marque que des buts sur penalty et qui dans le jeu n'arrive plus à rien. Voilà, j'ai vu Pellegrini, un ballon face au but, il la met à côté. Je vois Gelson Martins s'empaler éternellement sur les défenseurs. C'était vraiment un niveau affligeant lui aussi. La défense, c'est le point noir de notre équipe ces temps-ci. On prend trop de buts, on a des errements défensifs, mais hallucinants. Même en deuxième mi-temps, là, contre Marseille, et à un moment donné, on est à 2-0, on donne la balle à l'adversaire qui part. L'attaquant de Marseille a 1 contre 3 monégasques. Et ben, on a failli prendre un but avec Thauvin qui la met au-dessus de la barre. Donc voilà, je pense qu'il va falloir remettre les idées en place à tout le monde. Il va falloir enchaîner les 3 derniers matchs de la phase aller avec des victoires. Je ne sais même pas si c'est possible vu que le moral est retombé dans les chaussettes. Et c'est vraiment très très inquiétant de ne pas être au rendez-vous face à des grosses équipes qui étaient prenables par rapport à leur calendrier. Donc voilà, je vais pas faire plus longtemps parce que je suis très en colère de ce que j'ai vu depuis 2 semaines. Je pouvais pardonner Lille, là cet après-midi je ne le pardonne pas. C'est pas possible de perdre à Marseille face à des Marseillais qui sont censés être fatigués. Je dis pas qu'ils sont mauvais Marseille, hein. Je pense qu'ils ont leur place en haut du classement en Ligue 1. Ils ont fait les quiches en Coupe d'Europe, c'est leur problème, ils avaient sûrement pas envie de la jouer, mais en Ligue 1 ils sont là. Enfin voilà, c'est pas beau mais ça gagne. On a connu ça aussi nous à l'époque, mais là cet après-midi, non, on est 100 fois meilleur. En plus le début de match, on a joué 5 minutes. On avait une belle image, un beau pressing, une belle mentalité. Et bing bing, 2 buts derrière en hallucinant de voir des positionnements défensifs pareils. Voilà, j'espère que Kovac va travailler ça. On enchaîne très très vite la semaine prochaine, on a 2 matchs. Alors, on aimerait 6 points, bien sûr qu'on aimerait 6 points, mais là, avec ce qui se passe là, alors on va sûrement changer de joueur parce que forcément Kovac va faire tourner mercredi. On joue Lens qui est très très en forme en ce moment, mais je ne sais pas comment ça va finir, mais ça serait bien d'arrêter de dégringoler là. Parce que là on dégringole au classement et on dégringole dans les têtes, parce qu'on enchaîne deux défaites d'affilée, alors qu'on aurait pu largement prendre 4 points. On aurait pu prendre 4 points sur 6, et là on en prend 0. Donc 0. Voilà, c'est vraiment le chiffre à l'image de l'équipe en ce moment. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous, parce que là je suis pas confiant pour la suite, vraiment. Parce que si la phase retour, on fait le même type de prestation, laissez tomber les ambitions européennes, il n'y en a plus. On finira 7e.
8e. Non, non, là il faut vraiment réagir, il faut vraiment qu'il y ait un petit électrochoc la semaine prochaine. Voilà, il faut 3 points contre Lens et puis 3 points contre Dijon. Voilà, moi je ne vois que ça. Alors même si on joue mal, il est faux ces points-là, mais ce qu'on a vu contre Lille et contre Marseille, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc voilà, je vous laisse, je n'ai pas envie d'analyser cette triste après-midi et ce triste résultat. Donc rendez-vous la semaine prochaine.